C'est pourquoi tu ne dois pas te doucher avant de dormir. Luciana Souziana allait toujours à l'école sans se laver jusqu'au jour où on a envoyé une note à sa mère pour l'en informer. Furieuse, sa mère lui a interdit de sortir ou de dormir tant qu'elle ne se laverait pas. Luciana Souziana s'est enfermée dans la salle de bain, a ouvert l'eau chaude et a regardé des séries sur son téléphone assise sur les toilettes. Après plusieurs heures sans envie, Luciana Souziana a finalement pris une douche. Mais en voulant sortir, la vapeur était si dense qu'elle ne voyait rien. Elle a cherché le robinet pour couper l'eau sans le trouver. Elle a tenté d'ouvrir la porte, mais le bois gonflé par la vapeur l'avait bloqué. Luciana Souziana cria, mais personne ne l'entendit. La chaleur et la vapeur continuaient d'augmenter, au point que tout a commencé à fondre. C'est ainsi que, le lendemain, sa mère a ouvert la porte de la salle de bain, sans imaginer que ce qu'elle verrait la laisserait effrayée à jamais. C'est pourquoi tu ne dois pas aller à l'école. Mélissa Merlucia, la plus intello et intelligente de la classe, était détestée car elle obtenait toujours 10 et excellait en tout. Antonella Ratonella, la plus méchante et populaire de la classe, a appris que Mélissa Merlucia utilisait l'intelligence artificielle pour ses devoirs. Immédiatement, Antonella Ratonella l'a menacée. Soit elle lui disait comment elle faisait pour ne pas se faire découvrir, soit elle l'accuserait. Face au directeur, Mélissa Merlucia a reconnu utiliser un site secret du dark web pour faire ses devoirs. Mélissa Merlucia lui a fait promettre de ne rien dire, mais Antonella Ratonella l'enregistrait en secret pour s'en servir comme preuve. En tentant de s'échapper pour l'accuser, Mélissa Merlucia l'a enfermée dans l'armoire de la classe, sans réaliser qu'il n'y avait pas d'air. Le lendemain, une odeur étrange est apparue, mais personne ne l'a remarquée car elle se mêlait aux mauvaises odeurs habituelles de la classe. C'est ainsi que les professeurs ont continué à donner cours à côté d'un cadavre pour toujours. C'est pour cette raison que tu ne dois pas ranger ta chambre. Clarissa Repisa vivait dans un désordre total. Sa chambre sentait mauvais et était pleine de papier et de vêtements sales. Un jour, sa mère a essayé de nettoyer, mais un cafard volant l'a attaquée, très en colère. Elle lui a dit que si elle ne rangeait pas et ne nettoyait pas tout de suite, elle l'empêcherait de sortir avec ses amis et confisquerait son téléphone 1 an. Clarissa Repisa savait que sa mère tenait toujours ses promesses. Alors elle s'est immédiatement mise à ranger. Elle a ramassé le linge, balayé, fait le lit et nettoyé sans pause. Après plusieurs heures, Clarissa Repisa avait laissé sa chambre impeccable, vêtements lavés, pieds et tout rangé. Elle a appelé sa mère, mais dès qu'elle a ouvert la porte, tout s'est mis à craquer et trembler. La chambre était tellement propre que les cafards sont partis à la recherche de saleté. Et il y en avait tellement qu'en réalité, elle soutenait les fondations de la chambre depuis des années. Ainsi, tout s'effondra et Clarissa Repisa et sa mère restèrent piégées à jamais sous les décombres et le linge. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas acheter de faux ongles sur Internet. Joséphine Jacquelina était fanatique de tout influenceur qui était à la mode. Un jour, elle a vu que l'une de ses influenceuses préférées avait lancé sa propre marque de faux ongles. Alors, sans hésiter, elle s'est précipitée pour les acheter. En rentrant, Joséphine Jacquelina a réalisé qu'elle avait oublié d'acheter de la colle pour éviter de ressortir. Elle est entrée dans l'atelier de son père et a pris une super colle industrielle. Elle s'est posé les ongles d'une main et après 1 heure, elle avait déjà mis tous les ongles, la colle avait séché. Joséphine Jacquelin a compris la gravité de son erreur. À chaque tentative de prendre un objet, il tombait. En voulant se gratter la tête, ses longs ongles se sont emmêlés dans ses cheveux. Joséphine Jacquelin n'a pas pu manger, boire ni utiliser son téléphone, occupée à démêler ses ongles de ses longes jambeuses. Pour toujours. C'est pour cette raison que tu ne dois pas l'encourager. Tomber amoureux d'elle, Candelaria Contraria était la seule sans petite amie. Ses amis parlaient sans cesse de baisers, de rendez-vous et de cadeaux. Un jour, lassée d'être exclue, elle s'est inventé un faux petit ami grâce à l'intelligence artificielle et passait ses journées à le montrer sur les réseaux sociaux. Candelaria Contraria est devenue très populaire et tout le monde l'enviait tellement. Alors elle a commencé à tomber amoureuse et à croire que son petit ami existait vraiment. Candelaria Contraria. Elle a commencé à agir de façon étrange et à se fâcher parce qu'il ne lui faisait pas de cadeaux. Il lui posait des lapins lors des rendez-vous et ne répondait pas à ses messages, pratiquement comme un vrai petit ami. Elle va commencer à soupçonner qu'il l'a trompée avec l'une de ses amies, alors elle les a invités chez elle et les a confrontés. Elle s'était déjà rendu compte que son petit ami était faux. Très contrariée, Candelaria leur a dit de se taire et qu'elles étaient trépées. La lumière s'est éteinte et quand elle s'est rallumée, les deux étaient attachés à une chaise. C'est ainsi qu'elles se sont retrouvées piégées dans la maison de Candelaria Contraria, pendant qu'elle errait à la recherche de la vérité.
et elles ont eu un 10. Mais à ce moment-là, le professeur leur a demandé d'expliquer le travail à voix haute sans lire les feuilles. Florencia Vaganza et sa camarade, très embarrassées, ont fui la classe pour s'enfermer dans les toilettes jusqu'à ce que cela passe. La honte! Mais elle était tellement forte qu'elles ont préféré rester là, enfermées pour toujours. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas porter les vêtements de ton ami. Pamela Panquequela passait toute la journée avec sa meilleure amie Marcela Sartenella. Elles passaient leur temps à ne rien faire, à bavarder et à critiquer leurs autres amis. Mais quand Pamela Panquequela se retrouvait seule, elle était envahie par la jalousie. Elle ne supportait pas les photos et vidéos où Marcela Sartenella exhibait sa richesse sur les réseaux sociaux. Elle rêvait de lui ressembler, mais était trop pauvre et surtout trop paresseuse pour travailler. Une nuit, lors d'une soirée pyjama, pendant que son amie dormait, Pamela Panquequela en a profité pour lui voler une superbe robe à pois dans son sac. Le lendemain, elle l'a portée à un rendez-vous avec le garçon qui lui plaisait. Tout allait bien, mais soudain elle a commencé à ressentir une démangeaison insupportable sur tout le corps. Elle est allée aux toilettes et ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en réalité, son amie n'était pas riche. Elle utilisait des effets spéciaux pour ses vidéos sur les réseaux sociaux et vivait dans une maison sale et abandonnée. À ce moment-là, Pamela Panquequela s'est rendu compte que les pois de la robe n'étaient pas des pois, c'était des crottes de souris. C'est ainsi que tous les chats du quartier ont senti l'odeur et l'ont poursuivie dans les rues de toute la ville pour toujours. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas faire ses devoirs à 3 heures du matin. Antonella Desastrella était célèbre pour être la plus distraite de l'école. Elle oubliait toujours ses livres chez elle et parfois elle oubliait même d'étudier. Le professeur a demandé un résumé du livre le plus long de la bibliothèque et le meilleur gagnerait un voyage à Disney. Ce soir-là, Antonella Desastrella a commencé à travailler mais s'est rapidement distraite par des vidéos drôles sur son ordinateur. Quand elle s'en est rendue compte, il était déjà 3 heures du matin. À ce moment-là, elle a rapidement fait le résumé avec ChatGPT. Le lendemain, Antonella Desastrella a rendu son devoir et a aussitôt gagné. Très émue, elle n'en revenait pas de découvrir enfin Disney. C'est alors que le professeur s'est mis à rire aux éclats. Il leur avait fait une blague et le voyage n'existait pas. Tous se sont énervés, ont attaqué le professeur, l'ont volé, puis sont partis à Disney avec son argent. Avant de partir, ils ont bloqué la porte pour que personne ne puisse le voir, le laissant piégé dans une salle de classe sale, pleine de poux et de chewing-gum collés pour toujours.